tente de convaincre encore un peu plus, notamment des poids lourds qui passent beaucoup ici, puisque nous sommes en bordure d'une immense zone industrielle. Il y a donc des barrages filtrants qui retiennent ces poids lourds et des gens qui viennent faire leurs courses, notamment puisqu'aujourd'hui c'est le Black Friday. Il s'agit notamment de transmettre à la préfecture un cahier de doléances. Ça a été fait hier avec quelques priorités, notamment sur le pouvoir d'achat et sur la restauration des services publics. Je vais aller voir Felipe, qui est un gilet jaune mobilisé ici depuis maintenant samedi. Felipe, bonjour. La première question d'abord, Paris. C'est l'acte 2 des gilets jaunes demain. Est-ce que votre groupe de gilets jaunes, est-ce que l'ambiance ici est à la montée vers la capitale? Écoutez, moi, je parle au nom de tous. On a discuté, on a les conditions, on a pris la doléance de chacun. Pour moi, au bout de tous, aller à Paris, c'est certainement crier leur mécontentement, dire les choses, mais c'est pas constructif. À mes yeux, je dis bien, il y a nos yeux de tous à discuter. Et il se passera quoi si on va à Paris? De toute façon, on protégera le président. C'est comme ça, c'est la République, elle est faite comme ça. Donc, y aller, c'est aller sûrement contre un mur. Mais j'empêche pas, les gens font bien, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on revendique avec nos droits, avec notre constitution, notre république, ce qu'on a perdu en fin de compte. Donc, voilà. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture du dialogue. Mardi, il va annoncer un certain nombre de mesures d'accompagnement social. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes d'accord? Moi, je dirais à un moment, M. Macron, si je peux parler en tant que personne et en tant que surtout citoyen, il faut qu'il ouvre la parole, certes, il faut qu'il entende, c'est ça des citoyens. Et je vais vous dire une chose, la République a été construite depuis des années, il va falloir qu'on reprenne et qu'on nous écoute. La République est importante. Je ne vais pas lui faire un cours de civisme, parce que chacun l'a étudié, moi j'ai étudié à ma façon. Simplement, le peuple, il est oublié. Et ça, c'est un droit dans cette République. Comme je disais, le privé, c'est au privé, tout ce qui n'est pas privé va au public. On touche à nos droits, à nos fondamentaux, à nos hôpitaux, à nos écoles. On a des gens qui souffrent. Donc sachez une chose, M. Macron, constituez, oui, la porte-parole, enfin des gens qui viennent parler auprès de vous. Moi, je n'ai pas de grandes études, mais je suis un homme simple, père de famille, 3 enfants. On parle, vous voyez, on a tous les mélanges, on est en train de retrouver du civisme, on est en train de retrouver les fondamentaux, c'est la fraternité. Ce qu'on a peut-être voulu diviser, peu importe, je ne cherche pas à dire quoi, mais là, on a des choses, des valeurs simples, des valeurs de gens. On partage, on ne se connaissait pas, maintenant c'est une famille, c'est des choses simples. Voilà. Merci beaucoup Philippe, en tout cas d'avoir témoigné sur BFM TV. En attendant, effectivement, ces gilets jaunes n'iront pas à Paris, mais resteront sur ce rond-point autant de temps que cela sera nécessaire. Igor Sagri avec Caroline Bertolino.